Aujourd'hui, on va donc parler de ces fameuses fuites de données qui peuvent atteindre tout le monde. Alors d'abord, la première question très simple, c'est quoi une donnée ? Alors une donnée aujourd'hui, si on prend dans notre discussion sur les internets, ça va être mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone, mon adresse, mon login, mon identifiant de connexion. Ça va être mon mail, ça va être mon mot de passe. Et ça, ce sont des éléments que les pirates adorent. Pourquoi ? Parce que pour eux, imaginez que vous êtes une petite mine d'or et que chaque donnée, c'est une pépite. Et que chaque pépite qu'ils vont extraire, ils vont vouloir la revendre. Oui, mais moi, à mon petit niveau, je suis une pépite. Ah mais oui Laurent, vous êtes une pépite. Cyril, notre réalisateur adoré, est une pépite. Tout le monde est une pépite. Pourquoi ? Parce que, plus sérieusement, ces éléments-là se revendent, s'achètent chez ces black notes, comme certains les appellent. Pourquoi ? Parce que, si j'ai votre mail, si j'ai votre mot de passe, si j'ai votre téléphone, chaque partie de ces éléments-là peuvent se revendre à d'autres malveillants qui vont en faire des escroqueries. Voilà, après c'est parti quoi. Une fois que ça a commencé, on ne peut plus l'arrêter. Ah ben non, le problème il est là, c'est qu'une fois qu'on a réussi à vous voler des informations, ces informations, ils vont les utiliser, les revendre, voir comment ils vont en faire des petits bouts. Je vais vous faire la démonstration d'ailleurs. La question qui nous taraude, c'est toujours pareil, comment ils récupèrent en fait ces fameuses données ? Alors là, 3 exemples. Là, par exemple, notre réalisateur va nous montrer le premier. C'est simple, c'est ce qu'on appelle le piratage de sites internet, mais aussi le phishing. Vous vous souvenez le fameux hameçonnage ? Vous en parlez souvent, absolument. Alors ce hameçonnage, c'est quoi ? C'est, pour l'exemple là, on a les impôts, on a aussi Orange. Ce sont les gens qui laissent leur login, leur mot de passe, leur mail. Et donc, du coup, le pirate se fait passer pour ces sociétés-là. Il intercepte les informations et ensuite va les réutiliser. Il va les réutiliser soit pour acheter sur votre nom, soit pour voler, soit pour tout simplement vous surveiller. Ça, c'est de la donnée pour eux. Cette donnée personnelle, il faut la protéger. C'est indispensable. C'est super important. Est-ce qu'on sait qui en veut à ces données ? Ah bah tout le monde. Tout le monde en veut. Pourquoi ? Parce que dans le troisième élément, il y a aussi vos poubelles à la maison. Pensez à vos poubelles. Tout ce que vous jetez, toutes ces informations, les papiers que vous recevez, que vous ne broyez pas, que vous ne brûlez pas, que vous ne jetez pas, par exemple, dans les toilettes, même si c'est pas bien. Mais malheureusement, on ne peut pas laisser aujourd'hui ces informations-là, comme ça, traîner dans une poubelle que quelqu'un va pouvoir récupérer. C'est digne d'un film, ça, ce que vous nous racontez. Ouais, mais le problème, alors on appelle ça la rudologie. C'est l'étude des poubelles. Prenez l'exemple, le lundi, vous avez votre poubelle vide, vous la prenez le vendredi, vous regardez tout ce qui est raconté sur votre vie dans cette poubelle. C'est impressionnant. Et dans ces éléments-là, des pirates peuvent les collecter. Et là, je vais vous en montrer 2 exemples très concrets. Oui, s'il vous plaît. Alors là, notre réalisateur va nous montrer 2 exemples que je vous ai fait là avant de venir. C'est quoi ? C'est une boutique de ce qu'on appelle le black market. Alors l'exemple Internet très concret. non officiel. Ah, c'est simple, c'est les grands supermarchés de la malveillance. Vous voyez, là, l'exemple que je vous montre ici, je vous ai pris Dunkerque et Lille. Comment j'ai fait ? C'est simple, cette boutique, il suffit de taper un code postal et il vous dit, voilà tout ce que j'ai à vendre. Alors là, il ne vous vend pas du jambon, il ne vous vend pas des petits pains au chocolat, des tomates, non. Il vend des humains qu'ils ont piratés. Alors sur Lille, j'en ai un peu plus d'1 millier. Sur Dunkerque, j'en ai un peu plus de 500. Oui, rien que sur Lille, j'ai pris Lille 59 000 ou Dunkerque 59 140. Des gens qui évidemment ne savent pas que leur nom traîne sur Internet, sur le darknet ou autre. C'est un vrai gros problème parce que là, ils sont vendus 4 € ces gens-là. Alors nous, on ne peut pas en savoir beaucoup plus parce qu'il est hors de question de payer. Mais déjà, on voit ces pirates vous proposer ces produits. Et en plus, le plus terrible, ils vous mettent des prix, ils vous disent en plus, cette option-là va vous permettre de faire une réinitialisation de votre mot de passe. Exemple, vous Laurent, vous avez un mot de passe. Il a été volé par ces pirates. Ils le vendent 4 €. Et l'acheteur va vouloir savoir s'il va être capable de réinitialiser, par exemple, votre mot de passe WEO, votre mot de passe pour votre train, pour votre bus, etc., etc. Et donc ? Véritable problème. Pourquoi ? Parce que trop de gens ont un mot de passe. Ça, c'est le mot de passe de Laurent. C'est mot de passe. Le problème, les pirates, voilà ce qu'ils font de votre mot de passe. Ils en découpent un petit bout. Ça, c'est pour votre bus. Ça, c'est pour WEO. Ça, c'est pour votre ordinateur. Ça, c'est pour votre mail. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous utilisez toujours le même mot de passe, du coup, j'ouvre toutes les portes. Désolé pour la dame de service, mais j'ai fait des petits bouts partout. Il y a la poubelle de recyclage juste derrière vous. Donc, on fait comment ? Alors maintenant, il faut vraiment prendre son hygiène numérique à bras-le-corps. Je m'explique. D'abord, un login et un mot de passe, un mail unique partout où on passe. On n'arrête pas de le dire depuis qu'on se côtoie, depuis qu'on se voit depuis 3 ans. Mais c'est vraiment pas une blague. Aujourd'hui, prenez ça en compte. C'est le principe de vos clés dans votre poche. Voiture, maison, boîte aux lettres, etc. Le mot de passe et le mail sur Internet, c'est indispensable. Ensuite, avez-vous besoin de vous inscrire n'importe où ? Parce que l'une des premières fuites de données chez les pirates informatiques, ce qu'ils collectent, c'est par le piratage. Ah, ils vont attaquer WEO, mais ils ne rentreront pas, ils ne voleront pas les informations. Non, peut-être ils vont attaquer des sites internet parallèles sur lesquels j'ai mis mes informations. Et là, vous voyez, un exemple très concret, les pirates, après,
ouvre plein de petites boutiques dans lesquelles on trouvera vos données. Pourquoi ? Parce que Laurent a par exemple son mot de passe pour la musique, pour la restauration rapide, etc., etc. Et comme c'est le même mot de passe, eh bien du coup, vous êtes vendu plein de fois à plein de pirates différents qui voudront avoir accès, par exemple, à la restauration rapide. Bon, donc, un mot de passe, si possible, une adresse mail à chaque fois. Ah, et c'est indispensable. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas le choix. C'est super compliqué, on n'arrête pas de le dire. Ah, oui, je vous entends à la maison, vous êtes en train de vous dire, oui, il est gentil, mais alors si j'ai 25 000 mots de passe, ça va commencer à être un peu compliqué. Oui, alors on va les apprendre par cœur. On a des À moins que je moyens fasse bonjour 1 pour le premier, bonjour 2 pour le deuxième, bonjour 3, non Je ça, vais c'est le pas bien. déconseiller, celui-là. C'est pas bien. Même Bon, si c'est un moyen mémotechnique simple à retenir, D'accord. réfléchissez des phrases de livres que vous aimez. Faites votre propre mot de passe. Utilisez des coffres-forts aussi de mots de passe. C'est indispensable. C'est indispensable. C'est efficace ça ou pas? C'est efficace parce que du coup, ça évite d'en retenir 200, 300, 800. D'accord. Parce qu'on a de plus en plus de mots de passe. Mais c'est indispensable parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire confiance aux sites internet qui vous disent « et confiance ». On ne sait jamais, effectivement. Merci beaucoup, Damien Bancal, pour ces informations très précises, comme d'habitude. Et aujourd'hui, ce n'est pas sans émotion qu'on va se dire au revoir, puisque vous allez nous quitter. Oui, je Vous pars allez dans d'autres lieux, d'autres cieux. Traverser l'Atlantique. C'est ça. Vous installez Canada, Québec. Je vais à Montréal. Je vais faire le même métier, mais là-bas. Qu'est-ce que vous allez faire? Prendre froid, manger de la poutine et parler et travailler avec des gens qui sont formidables. Un peu comme vous, Laurent. Oh non, mais vous étiez formidable, parce que c'est vrai que Damien est venu nous rendre visite très, très régulièrement pour vous conseiller, vous donner des bonnes idées pour éviter de se faire avoir. Et ça va continuer. On va essayer de vous faire revenir quand vous reviendrez, ou bien aussi de travailler via Skype, pourquoi pas. Maintenant, c'est moderne. Ce qu'il faut, c'est qu'aujourd'hui, il existe une chose qu'on appelle l'Internet. Oui, c'est ça, c'est très pratique. Alors, on avait envie de vous faire un petit cadeau, Damien Bancal. Je vais aller chercher le cadeau pour vous. Alors, on a cherché, pour être très très franc avec vous, quelque chose de moderne et absolument riche. Regardez, voilà, ça c'est beau. Ah, c'est un sublime. écran absolument magnifique, quelque peu poussiéreux. Je me permettrai de vous répondre. Je vous remercie. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Merci infiniment, Damien, d'être venu jusqu'à nous. Et bravo en tout cas Merci. pour ce que vous avez fait. Et bon courage pour la suite. À bientôt. À bientôt.